Bonjour à tous, en ce jour du 13 octobre, explorons les sombres rues de notre chère capitale au Moyen-Âge. Les cités médiévales étaient bien loin des images romantiques que nous pouvons avoir aujourd'hui. Elles étaient en réalité de véritables dépotoirs à ciel ouvert. Les noms de rues comme les passages merdeux trouvés un peu partout, la rue Merdière à Lagny ou encore la rue Pipi à Châlons. Le pipi témoignent de la saleté et des odeurs nauséabondes qui emplissaient l'air urbain. Les rues étaient jonchées de déchets de toutes sortes, des tripes de bouchers aux épluchures, en passant par les contenus de votre chambre. Les rues étaient également le terrain de jeu des animaux, avec des chats, des chiens, des chèvres, des ânes, des rats et même des cochons qui déambulaient librement. Ces cochons avaient une fonction peu banale, celle d'éboueurs urbains. On les laissait parcourir les rues pour nettoyer les déchets qu'ils trouvaient. Cependant, ils pouvaient causer des problèmes de circulation et même des accidents. Et c'est le 13 octobre 1131 qu'une tragédie secoua la France. Le fils aîné du roi Louis VI, Philippe, se promenait dans les faubourgs de la capitale lorsque son cheval fut renversé par un cochon en liberté. Philippe fut projeté violemment au sol, agonisa et décéda peu après en présence de sa famille. La mort de Philippe eut des conséquences majeures. Il avait déjà été sacré roi à Reims. Conformément à la tradition capétienne, la manière honteuse de sa mort jeta le discrédit sur la monarchie. Mourir en chassant le sanglier pouvait passer pour un acte héroïque, comme Philippe le Bel en 1344. En revanche, être victime d'un cochon urbain, c'est plus compliqué. Certes, la couronne avait un héritier de réserve, le fils cadet de Louis VI, qui devint Louis VII. Cependant, son règne, bien que long, fut marqué par plusieurs échecs, notamment lors de la Seconde Croisade et de son mariage avec Aliénor d'Aquitaine. La mort de son frère aîné fut interprétée par certains comme un sombre présage pour son règne. Ainsi, le cochon régicide devint, a posteriori, un instrument de la Providence, marquant l'histoire médiévale de manière inattendue. Cette histoire insolite nous rappelle que même les événements les plus surprenants peuvent avoir un impact inattendu.